Bonjour les petits crochets, voilà la suite de mon tuto petite pieuvre. Donc je rappelle que la petite pieuvre que je vous apprends à faire dans ce tuto n'est absolument pas conforme pour le projet petite pieuvre sensation cocon pour les prématurés. C'est un petit tuto simple que j'ai voulu partager pour les débutants. Ou les enfants qui s'y mettent et qui ont envie de réaliser un petit personnage. J'ai réalisé cette petite pieuvre cet été avec ma nièce de 12 ans qui sait déjà un petit peu faire du crochet. Elle y est très bien arrivée. Donc voilà, c'est à la portée des débutants avec un peu de travail. C'est pour cela que je vous montre la petite pieuvre crochetée avec un petit marqueur crochet qui vous permet de travailler en spirale. C'est un petit peu plus simple pour les débutants que d'arrêter chaque rang. Voilà, moi-même j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment on faisait pour arrêter chaque rang, mais une fois qu'on a intégré, ce n'est plus un souci. Mais voilà, il y a plusieurs méthodes et c'est vrai qu'avec le petit marqueur, ça paraît plus simple pour les débutants. Donc c'est avec cette méthode que je travaille. Donc dans le tuto précédent, le tuto numéro 1, petite pieuvre, je vous ai montré comment faire la tête, poser les yeux, rembourrer le personnage, rentrer les fils. Et maintenant, il va s'agir de fermer le bas de la pieuvre. Ensuite, dans le tuto numéro 3, je vous montrerai comment faire les tentacules. Voilà, donc les tentacules, on les fera dans une autre couleur. Ça me donnera l'occasion de vous montrer comment on change de fil au cours du travail. Voilà, allez, on y va. Donc, ça ne va pas être très compliqué. On va reprendre des techniques de base qu'on a déjà utilisées pour faire le haut de la pieuvre. C'est-à-dire que pour faire la petite fermeture de la base, on va faire simplement un petit rond tout plat. Du coup, ça me donne l'occasion de vous remontrer comment on fait un cercle magique. Je prends le fil dans mon poing, je tends mon index et je fais tourner le fil autour de mon index en le croisant par-dessus le fil du dessous. Éventuellement, je le coince avec un autre doigt. Je passe mon crochet en dessous, voilà, en dessous de ce fil-là, celui qui est le plus à l'extérieur. Naturellement, le crochet se positionne sur le fil du dessus, que je crochette et que je fais passer en dessous. Je vais à nouveau attraper un fil, c'est-à-dire faire un jeté. Ce coup-ci, je prends le fil qui était coincé. Je l'attrape sur le crochet et je le passe dans la maille. Voilà. Donc là, j'ai donc bien un cercle, une première maille ici. Et le cercle magique, parce que si je tire sur le fil qui était dans mon poing, le cercle va se resserrer. C'est toujours comme cela que l'on commence un travail rond, voilà, en volume. Pour travailler à plat, pour faire, je ne sais pas, une écharpe ou une couverture, on ne va pas du tout utiliser cette technique-là. Alors, il s'agit maintenant de monter les mailles autour du cercle. Donc je vais en faire 7, comme j'avais commencé là. Traditionnellement, on en fait 6. Moi, j'avoue que j'aime bien 7. Ça permet que ce soit vraiment bien plat. Voilà, qu'il n'y ait pas de petits arrondis, sur le dessus. Voilà, là, elle est bien plate et ensuite bien ronde. Donc, je pique dans le cercle. J'attrape le fil et je le passe dans le cercle. Je rattrape mon fil et je passe dans les deux petits ponts. Première maille, je pique dans mon cercle, j'attrape le fil qui est derrière, c'est-à-dire que je fais un jeté et je le rabats, je le ramène au centre. Je refais un jeté et je passe dans les deux mailles. Deuxième maille. Voilà, je vais le faire plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai 7 mailles. J'espère qu'on verra bien.
Essayer de me mettre dans les meilleures conditions pour que vous puissiez voir avec mes petits moyens. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Comment je sais que j'ai 7 mailles? Eh bien je compte les petits V. Vous voyez les petits V, j'en ai bien 7. Donc là, je vais tirer sur mon fil. Je maintiens mon ouvrage et je tire. Et vous voyez que hop, comme par magie, le cercle se referme. Pour qu'il soit complètement refermé, je passe mon crochet dans les 2 petits V et je fais ma première maille en fait. Voilà, je monte ma première maille. Comme c'est ma première maille, je mets mon marqueur. Si vous n'avez pas ces petits marqueurs, c'est pas toujours facile à trouver. On peut mettre un petit bout de fil tout simplement que vous passez avec une aiguille à laine ou une épingle à nourrice. Alors, donc ça c'est ma première maille. Je vais faire exactement comme pour le début de ma pieuvre. J'espère que là sur cette vidéo-ci vous voyez bien, parce que c'est un peu le moment clé, faire le cercle magique et commencer son travail. Donc je vais faire comme pour le début de la pieuvre, je vais augmenter toutes les mailles. C'est-à-dire que dans chaque petit V, je vais faire 2 mailles. Donc là j'en ai fait une, je vais en refaire une autre. Donc je pique exactement là où sort ma petite maille. J'attrape le fil. Voilà. Donc là j'ai 2 mailles dans le même trou. Et je vais faire ça pour chaque maille. Là j'arrive devant la première maille de l'ouvrage. J'enlève le petit marqueur. Je crochette la maille dans laquelle était positionné le marqueur. Et je replace mon marqueur, qui est en fait une simple épingle à nourrice, celui-ci. Il y en a toutes sortes, hein. Il y en a avec des mousquetons, ils sont super mignons, tout bien décorés, mais c'est pas toujours simple à manipuler, c'est pour ça que je vous le conseille pas si vous êtes débutant. Alors, est-ce que ce fond est adapté au fond de ma pieuvre? Oh, il est un peu petit encore. Moi, je veux vraiment que les 2 rangs se superposent. Donc, on va en faire encore un. Je pense que ça devrait suffire. Et cette fois-ci, je vais augmenter une maille sur 2. Donc, cette maille-là, je la laisse telle qu'elle est. Et je vais faire une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. 1 et 2. 1 marqueur et je crochette la maille dans laquelle était le marqueur et je vérifie le calibre. Écoutez, ça m'a pas l'air mal du tout. Je vais m'arrêter là. Je vais simplement couper mon fil et enlever. Voilà. Théoriquement, il faudrait que je fasse une maille coulée pour bien sécuriser mon travail. S'il y a des crocheteuses averties, elles vont se demander pourquoi je ne le fais pas. Parce que ça rajoute une petite maille un petit peu bancale qu'une crocheteuse expérimentée va contourner facilement, mais pour des débutants, ça peut poser une difficulté. Donc, il faut bien tirer sur votre fil, bien rentrer le fil. Si le fil est bien rentré, passer de long en large partout, il ne va pas se défaire, d'autant plus qu'il sera fixé après avec toutes les tentacules tout autour, donc il n'y a pas de risque. Mais c'est vrai qu'en principe, on devrait faire une petite maille coulée pour bien fermer le travail. Mais là, je le fais délibérément, parce que par expérience, je sais que c'est compliqué pour des personnes qui font ça pour la première fois, de se retrouver avec une petite maille qui est serrée, une petite maille coulée mais qui est toute serrée et toute petite, on ne sait pas quoi en faire, puis on se décale et voilà, on est un peu perdu. Donc là, je vais rentrer mon fil. Et je n'aurai a priori plus besoin du vert, donc je le range. Je vais prendre une aiguille et je vais rentrer le fil de départ qui m'a servi à serrer le cercle magique et je vais rentrer le fil de fin de travail. Donc je remonte, on prend une aiguille à laine a priori,
On la monte sur le chat de l'aiguille et on va la passer sur l'envers du travail. Ça ne se verra pas du tout sur l'endroit, à l'intérieur des mailles. On cache ce fil et en même temps on empêche que le travail se défasse. Surtout pas si vous n'avez pas rentré votre fil, ça risque de se défaire. Donc forcément je vais avoir un petit cran, puisque j'ai travaillé en spirale, c'est comme un coquillage où il y a toujours un petit cran au bord, comme une coquille d'escargot. Parce qu'on a travaillé en spirale, hop, on s'arrête au bord. Donc je vais superposer ce petit cran de manière à ce qu'il rentre dans le petit cran opposé. Puisque là aussi il y avait un petit cran, un léger cran, puisque on a travaillé en spirale aussi, donc hop. Donc, je les positionne comme ça et je vais poser des épingles pour que le travail ne bouge pas. A priori, j'ai besoin de 3 épingles, ça devrait suffire. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la partie tentacule. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais qui est un petit peu technique. À tout à l'heure.